Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Eliane Colère qui vient de nous parler d'un drôle de bateau, ou alors, si j'ai pas tout compris, d'Océanos. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour Martine. Océanos, c'est une fondation allemande qui œuvre pour la mer et qui œuvre que dans Comme le son nom Pacifique. dit, Océanos. Hein. Océanos, ça veut dire océan en grec. Voilà. Donc c'est une fondation qui œuvre pour la mer, surtout pour le Pacifique, dans le Pacifique, parce que le mer c'est quand même la poumon de la terre. Et le Pacifique, c'est un tiers de la Terre. Donc, ça nous concerne, nous tous, qu'on sauve cet océan. Et donc, Océanos est là pour en aider, pour en mettre toute son bonne volonté. Et surtout en forme des bateaux. Donc, nous, on construit des bateaux traditionnels, normalement, à voile. Donc, on a fait... Qui sont mus par le vent, donc il n'y a pas de pollution. Voilà, c'est ça. Et aussi dans la tradition. Donc, les grands bateaux qu'on a fait construire en 2009-2010, ils sont ils sont un peu au modèle des vieux bateaux à Hokulea, hein, le bateau hawaïen. Et donc ces bateaux-là, ils ont fait un grand tour du Pacifique pendant 1 an, le Te Mana o Te Moana voyage, avec 110 personnes à bord qui ont, la plupart parmi eux, jamais touché la main à la voile. Donc ça a créé un mouvement, un nouveau passion pour la navigation, pour la voile dans le Pacifique. Alors, à l'ancienne, alors. À l'ancienne, voilà. Aussi inclut navigation à l'étoile. On se rappelle des ancêtres, de tout ce que les ancêtres, en fait, ils ont fait ici dans le Pacifique. C'est quand même énorme. Ils ont peuplé un tiers de la Terre en bateau seulement. Et sans GPS. Voilà, à l'aide des étoiles, hein, sans peur. Hein, ou on ne sait pas, mais j'imagine. Et donc à la fin, ces bateaux, ils étaient donnés en cadeau à plusieurs îles. Tonga, Fidji, Samoa et donc aussi Tahiti, le Fafaité qu'on a ici sur place, sur l'île. La fondation aujourd'hui fait des bateaux un peu plus petits, dans le même style, qui sont là pour être commercial. Donc qui marchent à la voile, mais qui ont aussi un petit rayon de panneaux solaires et un moteur électrique. Et surtout un générateur qui marche à la base de l'huile de coco, avec lequel on peut faire marcher le moteur électrique et propulser le bateau en cas de manque de vent. Voilà, donc on peut toujours s'arrêter sur un atoll et se faire un peu d'huile de coco. Voilà, donc en fait ça marche. En panne. Ça marche, hein, c'est avec 500 litres de l'huile de coco, on peut faire 600 000 nautiques. C'est énorme. Ah oui. Donc ils sont tous équipés. C'est pas très gourmand. Non, ça marche bien. C'est lente. Sur l'huile de coco, c'est lente, ça roule 6 nœuds max, mais ça roule, c'est bien, ça marche. Et ces bateaux-là, et on a déjà plusieurs îles dans le Pacifique qui en ont un. Par exemple, les îles Marshall, les Mariannes, les Vanuatu. Ils peuvent beacher. En cas de catastrophe, ils peuvent beacher, aider, à amener les produits de première nécessité. Oui, voilà, aux gens. c'est pas que des bateaux d'opérette destinés à se promener. Ils sont utiles aussi. Oui. On peut s'en servir pour la pêche, pour transporter des marchandises. Voilà, ils sont en capacité de cargo de 3 tonnes. Ils peuvent transporter 8 passagers aussi. Après, par exemple, aux îles Mariannes, il y a un médecin qui aimerait bien asservir les îles avec un bateau hôpital flottant, voilà. C'est génial ça. Et ils sont également équipés avec un osmoseur, c'est-à-dire ils peuvent créer de l'eau douce. En total, en cas de catastrophe, par exemple, en 24 heures, cet osmoseur, il peut créer 3000 litres d'eau douce. Ah oui. De l'eau potable. Oui, après des tsunamis ou des typhons ou des cyclones. Voilà. Oui, donc voilà. Non seulement il y a eu les essais, mais c'est que maintenant, ils ont œuvre sociale, quoi, utile. Voilà, c'est ça, pour justement asservir les petites îles qui sont souvent ignorés par les grands bateaux cargo pour leur donner un moyen de vie, d'échange. Voilà. Donc ici aussi à Tahiti, on attend le premier Wakamotu, il s'appelle Wakamotu, normalement à être mis en place à Fakarava, dans la commune de Fakarava. Mais ça, c'est pas encore 100% signé. Oui, parce que ça coûte cher de faire un bateau comme ça? Oui, pour l'instant, ils sont encore assez chers parce qu'ils sont construits. Bon, les coques sont en composite, mais le reste du bateau c'est en bois. Donc ils sont assez lourdes, mais c'est exprès, justement pour qu'ils restent dans dans le style des ancêtres et ouais.
et être encore naturel et aider. Et alors, est-ce que quand même il y a des instruments de navigation dessus? Ah bien sûr, ils sont tous équipés avec un GPS. Les marins sont pas obligés de se taper toute la navigation à la voile, aux étoiles. Normalement, les grands bateaux qui étaient construits en 2008-2009, les Waka Moana, on les appelle, comme Fafaité, ici à Tahiti, ils sont plutôt là pour apprendre la navigation aux étoiles, la culture, le compas des vents, tout ça. Hein. Donc, ils sont utilisés pour ça. Ce sont des bateaux écoles, en quelque sorte. Voilà, dans un cadre associatif, pour redonner aux Polynésiennes qui veulent un accès à la mer, à la navigation, à la voile. Voilà, c'est ça. Les Wakamoto, ils sont vraiment là pour être commercialisés, pour être rentables, pour aider les gens à vivre, hein, pour aider une petite société à vivre, à faire marcher ce bateau sans être dans le besoin, à aller acheter du pétrole, donner des dollars. Et donc là, les îles sont partantes puisque c'est international finalement, les Samoa, tout ça, ils ont fait beaucoup de commandes. Ils sont en train il y a un groupe des îles qui s'associent, c'est Marianne, Marshall, Palau et quelques d'autres. Au dernier COP en Bonn, ils se sont associés pour en groupe demander l'aide du Fonds vert. Et ils sont partis pour faire ça maintenant, pour avoir une aide du Fonds vert pour pouvoir construire 20 ou 40 de ces bateaux. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un site où on peut avoir encore d'autres renseignements? Oui, le site, il s'appelle Okeanos-du-6 foundation.org. Okeanos, tu peux redonner l'orthographe? O-K-E-A-N-O-S. Voilà, c'est très grec. Voilà, très grec. Okeanosfoundation.org. Et on est aussi, bien sûr, sur Facebook pour suivre un peu nos activités. Et donc, Okeanos a décidé, pour nous, le FIFO, c'est comme un pirogue. C'est un pirogue digital qui amène de la culture, du savoir, de la communication dans les îles éloignées. Et c'est pour ça qu'on a décidé à devenir partenaire avec le festival et de créer un prix Okeanos qui prime justement ces films qui correspondent à notre philosophie, c'est-à-dire de sauver l'océan, de sauver la culture, de sauver la nature. Donc ça sera un prix spécial à côté du jury des prix classiques du FIFO. Voilà. C'est un prix supplémentaire. Voilà, c'est un prix qui est aussi doté de 300 000 francs CP et qui est donné par la Fondation Okeanos. Eh ben, écoute, j'espère qu'il va y avoir des beaux gagnants et qu'il va y avoir une belle compétition. Bah, pareil. J'ai hâte d'arriver là, dans 2 semaines. Merci. Merci, Eliane. Merci, Martine.